Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. C'est ma vidéo de mes colos réalisée là au mois de juin. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et ça m'a vraiment manqué. J'ai repris le travail, du coup c'est un petit peu plus compliqué pour colo. Et pour suivre les lives des colo-copines, regarder les vidéos de tout le monde, mais j'essaye toujours de passer au moins, faire un petit coucou. Donc j'ai quand même réussi à colo ce mois-ci, des colos plus rapides, plus simples, mais j'ai quand même fait des choses. Et on va commencer tout de suite avec du coup le premier livre de juin. C'est mon grand carré Love Stories de chez Disney et j'ai tout simplement réalisé ce coloriage-ci des parents de Judy dans Zootopie. Donc pareil, je l'avais entamé avec le défi de colo de Lainiana en fait sur Zootopie et il était un petit peu resté en plan le mois dernier au moins. Et là, voilà, je l'ai repris en juin et je suis plutôt contente. Il est réalisé avec de l'aquarelle pour certains éléments comme le sol. Ici, le fond, le drapeau et certains petits éléments. Et le reste, en fait, c'est tous des crayons de couleur. Donc, j'ai bien aimé réaliser. Après, je trouve super joli, mais j'ai un peu du mal avec la taille des nénuphars, que je trouve beaucoup trop gros pour être réaliste et bien proportionné par rapport à la taille des persos. Mais bon, mis à part ça, je trouve que c'est un joli dessin. J'ai bien aimé ce que j'ai réussi à créer au fond. Et je m'étais plantée sur les couleurs de la maman de Judy et j'ai réussi à rattraper un peu les choses, donc je suis contente. Un coloriage qui m'a pris quand même un peu de temps, mais que j'ai bien aimé réaliser et terminer en ce début de mois de juin. Donc voilà pour mon premier colo du mois. J'ai pris pas mal de temps, donc j'ai fait un colo dans mon Tolkien's World que j'avais déjà entamé et que du coup j'ai terminé. C'était un en cours que j'avais depuis peut-être 2 mois. C'est ce coloriage là, je ne sais pas si je vous avais montré ce coloriage en cours dans un vlog ou je sais même pas. Bref, ce colo je l'avais entamé et je savais que je voulais le modifier parce qu'il est censé représenter Fëanor, qui est un personnage du Silmarillion, qui est un personnage assez complexe aussi du Silmarillion, et l'illustration de base ne me plaisait pas parce que pour moi elle ne représentait pas Fëanor de la manière dont je me l'imaginais. Et du coup j'ai décidé un petit peu de le reprendre. J'ai modifié les cheveux, je lui ai ajouté une couronne et j'ai modifié 2-3 autres éléments. Pour ce colo, le fond c'est de l'encre avec du pastel à l'huile sennelier que j'ai estompé pour avoir un effet un peu brumeux qui représente aussi le côté un peu des fois double, fourbe et... Enfin pas fourbe mais un peu la dualité de ce personnage de Fëanor tout au long du Silmarillion. J'ai représenté du coup sa couronne qui est censée être ornée des Silmarils, mais comme j'aimais pas trop l'effet, je me suis représenté les Silmarils et je les ai essayé de faire des pierres un peu différentes, de taille, d'aspect différents. Et puis le reste du personnage, vous avez du crayon de couleur, pas mal d'Erwan Procolor d'ailleurs. J'aime bien pour faire les armures, cette gamme. Et vous avez aussi du stylo gel un petit peu à droite et à gauche. Voilà, donc c'est pas un colo hyper fou, mais moi je l'aime quand même beaucoup. Je le trouve un peu plus ressemblant au Fëanor que je m'imagine quand j'écoute l'histoire ou quand je lis l'histoire des Silmarils. Voilà. Donc il y aura un autre colo qui a été réalisé dans ce livre, donc un petit peu plus tard pour celui-ci. C'est
une double beige que j'ai réalisée dans le Tolkien's World et qui est entièrement réalisée à l'acrylique. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur cette beige pour notamment les balustrades, pour les détails des portes et des fenêtres, voilà, pour utiliser mes pinceaux assez fins. C'était pas évident. J'ai galéré à faire l'herbe et pour avoir un aspect un peu plus transparent, en fait, j'ai énormément dilué ma teinte gris de peigne que j'ai utilisée en fait pour le ciel et du coup ça fait presque comme de l'aquarelle en fait, mais c'est de l'acrylique vraiment beaucoup dilué et le reste c'est de l'acrylique. J'aime bien ce colo, mais j'ai fait pour moi pas une erreur. C'est que en fait j'ai pas de délimitation entre les murs, mis à part un petit peu là, ici et ici. Le reste en fait j'ai fait trop de verdure et du coup trop de verdure tue la verdure. Alors certes la comté est un endroit très verdoyant, mais là il y en a un petit peu trop. J'aurais dû par ici peut-être changer, faire des murs d'une autre couleur. Là aussi, je pense que j'aurais dû modifier l'illustration, mais l'erreur est faite. Je verrai si je la reprends un jour, cette île, et je change les choses. Mais voilà, je m'en suis rendu compte après coup parce que quand je la vois, je me dis à chaque fois il y a un truc qui va pas. Et j'ai fini par mettre le doigt dessus. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi des erreurs, puis de l'apprentissage aussi, de la mise en couleur. Donc voilà. Ensuite, après le Tolkien's World, je suis allée dans Bodonie Méchant. Donc Maëva a sélectionné ce livre et je lui ai demandé si elle voulait bien que je l'accompagne. Donc on a fait un duo, elle a été très gentille et ça m'a donné l'occasion de retourner dans ce livre-là que j'adore. Et dans lequel je n'avais pas mis les mains, les pieds, tout ce que vous voulez, avant maintenant. Donc j'étais très contente pour le moment de celle-là et du coup les personnes ont choisi un colo et j'étais super contente du colo qui a été choisi puisque j'aimais beaucoup l'élu, mais au final ça n'a pas été une illustration très évidente à mettre en couleur. C'est celle-ci qui a été du coup choisie. Donc c'est une représentation du personnage de Jafar dans Aladdin de nuit. Donc c'est une scène assez qui m'a causé pas mal de difficultés. Je me suis refait le dessin animé et cette scène en tant que telle comme ça n'existe pas. Vous avez uniquement un gros plan de Jafar avec le scarabée doré qui vient éliminer son visage et tout le reste est très foncé. Et vous n'avez pas comme ça Jafar de pied, il n'est pas de pied, mais voilà, représenté en mode jusqu'au buste avec le scarabée dans le film. Et le décor, donc c'est vraiment Tracy qui est là imaginé. Et c'est super bien fait. Mais c'était pas évident déjà par les couleurs, parce qu'il fallait faire une scène de nuit. Et parce que dans l'illustration de base, du coup, le scarabée étant devant son visage en plus gros plan, moi j'ai du mal en fait à le réaliser. Et ce que j'aime le moins dans mon colo, c'est le scarabée que j'ai réalisé avec du crayon. Ensuite, j'ai passé de l'acrylique. Donc, comme je n'ai pas de Posca jaune, j'ai utilisé de la peinture acrylique jaune. Ça n'allait pas, du coup, je suis venue flouter avec du pastel gras sennelier. Ça allait mieux. Donc, j'ai utilisé un pastel gras jaune et un pastel gras doré, irisé. J'ai bien aimé la nuée. Pareil, le fond, c'est du pastel gras avec du stylo Uniball blanc. Jafar, il est réalisé entièrement en crayon de couleur. Et le bas, il est réalisé entièrement à l'aquarelle. Avec ici, où c'est un peu plus scintillant, vous avez du pastel irisé. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vous montre un peu en plus grand. Je suis pas top fan parce que j'aime pas mon scarabée comme je vous l'ai dit, mais sinon
ça reste un colo que j'ai apprécié réaliser. Et surtout, en fait, le faire en duo, c'était plutôt fun. Et la version de Maëva est à tomber par terre. Elle est vraiment très jolie. Elle a vraiment fait des très très beaux reflets. C'est très beau ce qu'elle a donné sur ce colo. Ensuite, un coloriage que je ne pensais pas être si long. Et pourtant, il l'a été. C'est un coloriage dans le Dark Fairy Tales de Croc Croc. Et j'ai réalisé ma petite sirène. Je suis contente du résultat. De l'eau notamment. Donc l'eau, vous avez une base de feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue la retravailler intégralement avec des pastels gras. La sirène et le jeune homme ainsi que le fond, c'est entièrement du crayon. Et pour la queue de ma sirène, ici, je suis venue mettre du vernis à ongles. Et ensuite, j'ai mis du Glossy Accent. Alors, j'aime bien le résultat, même si j'imaginais les choses encore plus shiny. Donc, j'aurais peut-être dû en plus rajouter peut-être des points de Posca, je ne sais pas. Bon, ça reste très joli tout de même. Par contre, juste pour vous prévenir, faites attention. Là, moi, ça ne me posait pas de soucis parce que je n'ai qu'un recto. Mais du coup, en fait, ça a le Glossy Accent, il a fait transpercer en fait, ça donnait une pellicule de gras et ça a transpercé à l'arrière du colo. Donc j'ai cette petite aspérité là qui n'est pas gênante vu que j'ai qu'un recto, mais qui peut l'être si j'avais un colo recto verso. Mais je vais essayer de vous montrer. J'aime bien quand même le sentiment de ma petite queue de sirène. Je la trouve plutôt jolie. Et je vais essayer de faire en fait à chaque fois ma petite sirène voilà, avec ces tons là, donc le blond et sa queue un peu de cette couleur tout au long du livre. Ça a été un colo que j'ai adoré et qui me permet d'entamer ce livre là. Donc voilà, et du coup ça fait que je coche encore une petite case dans le challenge de Maëva. On entame un max de livres en 2023 et ça fait du bien parce que ma collection s'est agrandie ce mois-ci. Donc voilà pour le Dark Fairy Tales. J'ai ensuite réalisé pour le coup un colo hyper rapide en 30 minutes le soir pour me déstresser après une journée un peu chargée au travail. Et du coup, il faut que je le retrouve. Ah voilà, il est là. Donc j'ai réalisé ce colo de cette île paradisiaque. Voilà, vous avez besoin de m'évader. Et du coup, full aquarelle. Il y a juste un petit peu de stylo à paillettes sur les petits poissons. Vous voyez. Peut-être, ouais, un peu. Voilà. Petit stylo gel à paillettes, mais sinon c'est que de l'aquarelle. Et c'était hyper rapide, hyper détente. J'ai adoré. C'était voilà, hyper rapide, hyper détente. C'est pour le coup vraiment un colo pour le coup art thérapie. J'étais pas bien, j'avais besoin de vider. Et j'ai vidé. Je me suis changé la tête avec ça et c'était chouette. Et du coup, je ne vous ai même pas dit, j'ai fait ce colo dans le cercle de la vie de Mepomoni Shadipana Diotouf. Voilà. Moi aussi, j'ai réussi à le dire du premier coup. Je suis toujours impressionnée quand les gens le font. Donc, le cercle de la vie que j'aime bien et que j'ai pas mal avancé cette année. Franchement, je suis hyper contente. Et bon, c'est hyper rapide, c'est pas non plus un colo très travaillé, mais ça a fait le job pour moi et je suis contente. C'était pas prise de tête et c'était ce dont j'avais besoin. Et sur le reste des mes colos, vous allez voir que c'est un petit peu le mot d'ordre, ne pas me prendre la tête.
En juin, j'ai craqué et j'ai trouvé ce petit livre, un livre de créatures de Lulu Maillot. Donc j'ai été vraiment influencée par Alicia, la chaîne des couleurs d'Alice, qui a fait des colos magnifiques dedans. Donc moi j'ai une édition française First et j'ai trouvé ça à mon Leclerc Culture pour moins de 5 euros. Donc c'est pas voilà, c'est pas un gros craquage. Et j'ai fait ce colo, pardon, pour entamer ce livre. Donc assez facile, je voulais des trucs un peu du tout poudrés, donc avec mes licornes sirènes, mon phoque sirène. Donc vous avez du fruit de finir macaron, vous avez du petit crayon de couleur Winsor & Newton, si je dis pas de bêtises. Et vous avez un peu de glossy accent sur la rondelle de citron et mon phoque avec du stylo gel un peu partout. Et dans mes boules, j'ai mis de la colle à paillettes UU. Attendez, je vais vous montrer. C'est celle-ci que j'ai utilisée, la Glitter Blue UU Glow in the Dark. Donc j'avais été influencée par Julie, la chaîne Julie Neva. Et du coup, je les ai mis dessus. Alors ça m'a un petit peu fait contourner le papier, la colle, cette colle-là. Mais bon, pas trop, je pense que je pourrais rattraper. Par contre, j'avais mis un peu de stylo gel sur mes boules et du coup ça a tout petit peu fait transpercer ici. Donc j'ai recaché avec un peu du niveau blanc. Mais du coup j'ai fait hyper gaffe, c'est que vous pouvez pas mettre de glossy accent par dessus, sinon ça se fait transpercer. Parce que là je pense que c'est le glossy accent de la queue qui était venu toucher la colle pas sec, donc voilà. Mais sinon sur le reste j'ai pas eu de soucis. Très fun. Le fond c'est des encres Action, c'est tout bête, mais j'aime bien l'harmonie des couleurs, très pastel, très doux, très détente. Et je vous l'annonce, je vais en juillet faire celle-ci pour le 14 juillet avec les feux d'artifice. Je l'aime bien, j'ai trop fun. Et on retrouve mes licornes sirènes et mes petites grenouilles. Et je me dis, c'est le moment de le faire. Voilà. Donc, un petit livre que j'ai aussi entamé. Yes. Un livre que je continue d'avancer, qui est très rapide, c'est mon carré boule de poil. Pardon, j'ai fait ce colo de ce chien. Donc, le fond. Ici, c'est des encres. Là, c'est du crayon aquarellable. Le chien, il est fait au Derwent's Pro Color. Vous avez pour les fleurs du poly avec une base d'aquarelle, pardon. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Là, dans le cercle, c'est de l'aquarelle avec un peu de stylo gel. Stylo gel univol blanc et stylo gel pailleté argenté pour le contour. Et les papillons, pareil, c'est du poly, comme pour les feuilles et les fleurs. Et j'ai bien aimé, c'était un colo très très rapide, très très détente et que j'ai bien aimé mettre en couleur, qui casse pas trop patin un canard, mais voilà, qui pareil que mon Melpomene fait vraiment le job de me déstresser. Ensuite, un colo dont je suis assez fière, je dois l'avouer, et qui ne m'a vraiment pas pris de temps, donc j'en suis étonnée, et qui a été réalisé dans le Tales from the Forest Kingdom de Anna Curzon. Et c'est ce portrait voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai réalisé du coup. Alors, vous avez un fond, le fond vert, donc, que j'ai voulu matcher à côté à peu près, c'est de l'aquarelle. Ensuite, la peau de la jeune fille est
fait entièrement aux luminances. Vous avez une base d'aquarelle pour tout ce qui est verdure, fleurs, feuilles, ainsi que la chevelure. Et tout le reste, c'est des crayons, c'est du crayon couleur. Donc pour la peau, c'est full luminance. Pour les cheveux, j'ai utilisé luminance et poly et drawing. Pour là, le collier, c'est un mélange de poly et de drawing. Et pour sa robe, je me suis inspirée de la tenue que porte Olivia Newton-John dans Grease. Vous voyez un peu ces hauts qui sont noirs, qui sont cintrés et qui font les épaules un peu dénudées. Voilà. Donc j'ai rajouté ça ainsi que les épaules à ma jeune femme parce qu'elle avait juste un cou qui flottait et moi ça me gênait un petit peu. J'ai fait les yeux verts au poli, si je dis pas de bêtises, un peu de stylo gel et j'ai pas mis de glossy accent. Par contre j'ai mis du stylo gel doré là, un petit peu sur les glands et sur le bijou. Voilà. Et un petit peu sur les fleurs aussi. Donc un colo hyper rapide, bizarrement, et trop détente aussi. Donc très contente et j'aime bien le résultat. J'aime bien le fait que ça match les deux pages, pour le coup. J'avais fait ça déjà avec ces deux-là qui se ressemblent un petit peu. C'est pas le fait d'avoir le même fond exactement qui m'intéresse, mais retrouver un peu les mêmes coloris, ça me plaît. Voilà, la même ambiance. Et donc, ça y est, c'est fini. Je vous ai présenté l'entièreté de mes coloriages réalisés là pendant ce mois de juin. J'ai 2 en cours dans 2 blogs Disney. J'ai un en cours dans le blog C'est la fête. Et j'ai un en cours dans le blog Graffiti que j'espère terminer tous les deux là pour le mois de juillet. Je vous remercie. Dites-moi en commentaire quel est votre colo préféré. Moi, je pense que celui dont je préfère le résultat, c'est mon portrait dans le Forest Kingdom. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce que vous avez préféré comme colo. Moi, en tout cas, je vous remercie et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.